Jésus t'aime d'un amour incommensurable, même si tu devais tomber 1000 fois. Jésus t'aime d'un amour incommensurable, même si tu devais tomber 1000 fois. Il te relèverait toujours avec ce même amour. Regarde à la croix du calvaire. Jésus t'aime d'un amour incommensurable, même si tu devais tomber 1000 fois. Il te relèverait toujours avec ce même amour. Regarde à la croix du calvaire. Celui qui t'a tant aimé jusqu'à donner son sang, si précieux pour toi, pécheur. L'agneau qui était sans tache. Et dans la mer, ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et puis ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Ceux qui n'ont pas été agréables à Dieu sont morts dans le désert. C'est la vie chrétienne que nous menons ici. C'est la vie qui a mené les premiers chrétiens dans le désert. Le peuple d'Israël dans le désert représente aujourd'hui pour nous ce que nous sommes aujourd'hui pour la nouvelle alliance. Après avoir quitté l'Égypte que nous pouvons comparer comme le monde, le paganisme que nous avons quitté, si nous quittons le monde et que nous venons à Jésus, la première des choses à faire, c'est le baptême d'eau. Et ceux qui sont sortis d'Égypte ont été baptisés d'eau. Sinon, la sortie d'Égypte à Canaan, il y a un passage qui dure environ 11 jours de marche. C'est là que les Jacob sont passés, ils ne vont pas passer par la mer Rouge. En allant en Égypte, les Juifs sont passés par un autre chemin. Ils ne pas à la mer Rouge. Mais si aujourd'hui Dieu a voulu qu'ils passent par la mer Rouge, c'est que derrière la mer Rouge, il y a quelque chose qui se doit passer. Alléluia. Après avoir quitté le paganisme, il faut se baptiser d'eau. Et c'est pour se baptiser d'eau, l'une des raisons, il y en a plusieurs raisons, mais l'une des raisons pour moi, c'est que Dieu a voulu qu'ils prennent le désert et qu'ils rentrent à un endroit où se trouve l'eau, c'est le baptême d'eau. Et Moïse, en Moïse, ils ont été baptisés dans la mer Rouge. La mer Rouge est comme une colonne de l'autre côté, une autre colonne de l'autre côté, et le peuple doit passer dans l'eau. Amen. C'est pour ça le baptême aujourd'hui que nous faisons. Beaucoup ont l'habitude de creuser des trous ici. Sinon, dans la rivière, c'est plus bas que l'eau et c'est une tombe en même temps. C'est une tombe en même temps. Puisque le baptême pour nous les évangélistes, ça symbolise la mort avec Christ, l'enterrement avec Christ, la résurrection avec Christ. Donc, ceux qui sont sortis d'Égypte doivent quitter les plateformes, la côte et descendre dans la mer Rouge. Et passer en bas de l'eau. L'eau couvre ici. Par le bâton de Moïse, la mer est fendue en deux. Donc, ils doivent descendre dans les profondeurs, mourir avec Christ, et puis traverser et sortir avec Christ, résurrection plus tard. C'est important que ceux qui quittent le paganisme acceptent d'être baptisés. Amen. On ne peut pas quitter l'Égypte. En Égypte, quand les gens rejoignaient Joseph, ils ont à une coupe d'adoration. Ça veut dire qu'ils ont perdu la notion d'adoration du Dieu d'Israël. C'est pourquoi il était nécessaire que leur leader Moïse aille chez les Madians, qui est un des fils d'Abraham, qui n'ont pas été déportés, qui n'ont pas eu l'adoration d'autres dieux que le Dieu d'Abraham. Bon, c'est l'une des raisons du départ de Moïse à Madian. Et il a eu pour professeur Jétro. Jétro n'était pas seulement le beau-père, c'est le sacrificateur, c'est le conservateur de l'adoration de Dieu d'Abraham. Amen. Mais après le baptême, vient un autre étape. L'étape suivante, c'est la Sainte-Seine. Bon, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, le peuple dans le désert l'ont expérimenté. Le baptême d'eau, c'est dans la mer Rouge. Mais il y a une colonne
colonne de nuée qui les couvrait. Il y a une colonne de nuée qui les enveloppait. Donc les mêmes expériences qu'ils ont vécues dans le désert, nous le vivons aujourd'hui aussi. Quand ils ont commencé à avoir faim, du pain tombait du ciel. On appelle la manne. La manne représente ici, d'après 1 Corinthiens 10 ici, nous dit que c'est le corps de Christ. Qui a été flagellé pour toi, qui a été déchiqueté, qui a été percé. C'est le corps de Christ qui tombait du ciel. Donc le peuple dans l'Ancien Testament, on mangeait le corps de Christ. Jésus me pouvait dire dans Jean que vos pères ont mangé du pain, mais le vrai pain c'est moi. Alléluia. Et ils ont mangé un pain symbolique dans le désert, mais toi et moi, nous mangeons vrai pain de Jésus. Et le pain de Jésus. Quand tu n'as pas mangé, tu n'as pas en toi la vie. C'est un pont que tu mets dans ton alliance avec Dieu. C'est un tampon que nous devons révéler tous les jours. Par la mort de Jésus-Christ, tous les péchés sont pardonnables aujourd'hui. Péché passé, péché présent, péché à venir, tout est pardonné parce que Christ a souffert. Nous n'avons pas le droit de souffrir. Mais si tu casses à ton avocat des faits, et que c'est à la barre, qu'il apprend, il ne peut pas te défendre. C'est parce que dans les péchés non confessés actuellement là. Les amis, vous n'avez pas la vérité. Malgré l'alliance. Donc, tu nous fais réjouir tous les jours, notre Père. Ce matin, notre joie est immense. Parce que quelqu'un nous a aimé. Celui-là, il est au-dessus de tout nom. Celui-là, il est le créateur des cieux et de la terre. C'est lui, oh, qui nous a créés. Et notre vie dépend de lui, oh Jésus. C'est toi, le roi des rois, le Dieu vivant, le Dieu véritable, qui est venu et qui a accepté de mourir à notre place, qui a accepté de souffrir à notre place, qui a connu la tombe. Et le troisième jour, il est ressuscité et il est vivant, il est la vie, il est le véritable et il est fidèle. Seigneur, ce matin, nous te disons merci pour cette exhortation. Merci pour ta parole qui nous a été proclamée avec vie, avec victoire, Seigneur notre Dieu. C'est de tout, notre Père. Ce matin, c'est vers toi nos regards sont fixés. C'est en ta main que nos vies soient abandonnées, que toute la gloire revienne à toi. Merci Seigneur, et que ton nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Dis-lui ce que tu es. Confesse-toi. Il est au milieu. Brièvement, nous élevons nos voix. Méprisé, ici-bas, par les anges, mais là-haut, nous serons heureux. Amen, Alléluia. Ensemble, on va remercier le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu et Père, pour ton amour, ta fidélité, ta bonté, qui a été manifestée à la croix pour nous, Seigneur notre Dieu, pour nous délivrer de ce monde païen, notre Dieu, pour nous donner, Seigneur notre Père, la vie, Seigneur notre Dieu. Seigneur, ce matin, oui, nous élevons avec toi pour magnifier et puis connaître la foi
Que deux personnes élèvent la voix de la part du Seigneur. Répands-toi de tes actes. Répands-toi de tes actes. Tu t'es laissé envahir par l'obscurité. Et tu ne ressens plus rien pour moi. Regarde-toi. À peine si tu arrives à me sentir. À peine si tu arrives à me voir. À peine si tu arrives à m'entendre. Répands-toi de tes actes. Répands-toi de tes actes. Je te donne encore du temps à te recevoir. Le Seigneur dit, répands-toi. C'est par la repentance que nous pouvons voir Dieu en action dans notre vie. Il faut changer de comportement. On ne peut pas prétendre dire je suis chrétien. J'insiste, répands-toi, tu prends mes raccourcis. Je ne peux pas te lever dans ces raccourcis. Je ne peux pas te lever dans ces raccourcis. Répands. Confirme encore. Dieu veut te lever. Mais la balle est à ton camp. Il faut te répondre. Il y a dans la salle quelqu'un qui est suivi d'un esprit de mort. Il s'approche son pays pour couper ses liens avec le Seigneur. Si l'esprit de mort qui nous suit remportera vraisemblablement. Il faut t'approcher pour que nous prions pour toi. Il y a dans la salle quelqu'un. La compassion du Seigneur est là. C'est à toi de te décider. La parole de Dieu nous. Maria baba 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 chéri denge denge. Alléluia. Yes, santi qui a haut de Bahai. Qui a la haut, Bahai a haut. Qui a la haut, qui a la haut. Maria baba baba baba. Qui a la spéciale Bahai. Oh ya haut, oh ya de feu. Qui a la haut. Qui a la haut, ya haut, ya haut. Baha baha baha. Je dis ne sais pas, dans la vie, et la vie, Seigneur, tu l'as donné, je le crois, je le crois, j'accepte la mort. Du Seigneur a débordé, la joie du Seigneur a débordé, la joie du Seigneur a débordé, l'amour du Seigneur a débordé, l'amour du Seigneur a débordé. Alors Jésus-Christ a été crucifié pour toi mon frère et ma soeur. Alléluia. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. L'agneau de Dieu a été humilié. Tout cela pour me donner la vie. Le roi des rois a été crucifié. Tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Le roi des rois a été rejeté. Tout cela pour me donner la
toi. Il m'a racheté, toi. Dira lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Allons Jésus, élevons son nom. Allons Jésus, élevons son nom. Amen. Est-ce que tu peux danser la joie de l'Éternel? Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Élevons son nom. Allons Jésus, élevons son nom. Le thème que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est la fidélité à Dieu. La fidélité à Dieu. Parce qu'on peut être fidèle à Satan. On peut être fidèle à ce qui est mauvais. Mais je veux parler de la fidélité à Dieu. Notre Dieu est vu de tout temps comme le Dieu fidèle qui ne viole point son alliance avec son peuple. Cela est décrit dans Deutéronome 7, le verset 9. Il veut de même, ce Dieu fidèle, voir son peuple trouver fidèle dans l'accomplissement de sa volonté. Dieu veut voir son peuple fidèle dans l'accomplissement de sa volonté. Malheureusement, je dis bien malheureusement, plusieurs de nos frères et sœurs sont dans la présence de Dieu, sont dans la maison de Dieu, mais l'infidélité les caractérise. Plusieurs ne sont pas prêts à répondre aux attentes du Seigneur en tout temps et en tout lieu. Ils ne sont pas prêts de s'engager à la suite de Jésus. Et chers frères, parce que ceci met en mal leur intérêt. Leur intérêt est menacé. Ils se résignent donc et même abandonnent, pour plusieurs, pour certains, quelques-uns abandonnent la voie de Dieu pour aller donc suivre les faux docteurs, pour aller suivre alors les devins,
les féticheurs parce que leurs intérêts sont menacés. Dieu recherche des hommes et des femmes fidèles pour que son œuvre soit accomplie de façon merveilleuse. Alléluia. L'objectif que je veux atteindre ce matin est d'amener chacun d'entre nous à comprendre que la fidélité au Seigneur est la voie de la vie. Afin que chaque chrétien et chaque chrétienne recherche cette fidélité pour une vie chrétienne agréable à Dieu. Une vie chrétienne épanouie qui est agréée par Dieu. Chers frères, pour atteindre un tel objectif, nous allons considérer deux éléments. Nous allons considérer deux éléments. Le premier élément, c'est de savoir ce qu'est la fidélité à Dieu. Qu'est-ce que la fidélité à Dieu? Et le deuxième élément, en quoi devons-nous être fidèles? C'est ces deux éléments que nous allons traiter ce matin. Le premier élément, ce qu'est la fidélité. Selon le dictionnaire universel que j'ai consulté, la fidélité, c'est la qualité d'une personne fidèle à ses engagements. C'est la qualité d'une personne qui est fidèle à ses engagements. C'est un attachement constant à quelqu'un ou à quelque chose. Un attachement constant. C'est le respect de la vérité. Être fidèle, la fidélité, c'est le respect de la vérité. Respecter la vérité. La fidélité, c'est ne pas s'écarter de la vérité. Ne pas être en dehors de la vérité. C'est ne pas trahir dans ses résolutions. La fidélité, c'est ne pas trahir dans ses résolutions. Quand tu prends des résolutions, il faut les tenir. C'est une attitude qui nous donne d'être dignes de confiance. Alléluia. La fidélité nous donne, c'est une attitude. Cette attitude-là qui donne aux enfants de Dieu d'être confiants, dignes de confiance. La fidélité, c'est le dévouement. Être fidèle aussi, c'est le dévouement. Les mots de même sens, c'est le dévouement. C'est l'honnêteté. Celui qui est honnête, il est aussi fidèle. C'est la persévérance, la fidélité. Alléluia. L'apôtre Paul disait dans sa première épître à Timothée, le chapitre 3, le verset 4. Nous allons lire cela, 1 Timothée 3, le verset 4, verset 8 et le verset 11. Il est dit ceci. Car tout ce que, 1 Timothée 3, il est dit ceci. Il faut qu'il dirige bien sa vie et dans une parfaite honnêteté. Au verset 8, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés, sordides. Et au verset 11, les femmes de même doivent être fidèles en toutes choses. Chers frères, ici, l'apôtre Paul, de diacre, a une responsabilité quelconque. Ils doivent être honnêtes. Ils doivent être fidèles en toutes choses. Alléluia. L'honnêteté, la fidélité. Et dans Colossiens 4, que nous avons lu verset 7 à 9, Tychique, le Macédonien, est ici cité par Paul comme un fidèle ministre. Il est cité comme étant le fidèle ministre sur lequel il comptait. À Philémon, et qui s'est enfui, qui a retrouvé Paul, et Paul l'a enseigné, et il s'est donné, il s'est engagé, et il est retourné où il était parti. Alléluia. Chers frères, chères sœurs, nous avons besoin que la fidélité nous caractérise. Et lorsque nous lisons
dans Matthieu, le chapitre 24. Matthieu 24, 45. Le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour lui donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Serviteur qui disent en lui-même à battre ses compagnons s'il mange et boit avec les ivrognes. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas. Sœur,